1 Samuel 17, à partir du verset 12, « Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien les bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangées des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Dieu sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin.
Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Gloire à Dieu. Belle lecture, une lecture que nous connaissons bien, et pour ceux qui ont grandi dans l'Église, que nous connaissons et que nous affectionnons depuis l'enfance, puisqu'il s'agit, et on aime bien ça, d'un plus faible sur le papier qui remporte sur le géant, d'un gentil qui remporte sur un méchant. Et en général, on aime bien ce type d'histoire, surtout pour les enfants. Mais qu'est-ce que cela nous apprend à nous adultes spirituellement, puisque toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous? Comme le partageait le pasteur Samuel hier soir, il nous parlait de cette victoire que nous devons impérativement prendre sur le géant qui jette l'opprobre sur le peuple de Dieu. Victoire que nous devons prendre sur ce qui salit le peuple de Dieu, sur ce qui salit, ce qui souille la maison de Dieu. Et il s'agit de la victoire que nous devons chacun prendre. Et pour cela, nous ferions bien de prendre à cœur ce combat. Nous ferions bien de mener ce combat. Le peuple d'Israël, devant ce géant, il ne menait pas de combat. Oui, quand il se rangeait en bataille chaque jour, il poussait des cris de guerre, parce que c'était la coutume, c'était comme ça que ça se passait. Mais dès que le géant s'avançait, ils ne criaient plus. Ils allaient se cacher, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Pour eux, ils se voyaient battus. Oui, le peuple de Dieu est un peuple qui se rassemble. Alléluia. Le peuple de Dieu est un peuple qui loue le Seigneur, qui crie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand le géant vient, qu'est-ce qu'on fait? Quand le géant vient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on combat le géant ou est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va se cacher, comme ce peuple d'Israël? Mes frères et mes sœurs, si on laisse le géant, si on laisse le diable, si on laisse l'ennemi de nos âmes par les différentes formes d'attaque qu'il peut avoir, si on le laisse nous effrayer, si on le laisse nous faire reculer, frères, sœurs, nous ne valons pas mieux qu'un prince quelconque. Nous ne valons pas mieux que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Nous avons connu, mais nous ne combattons plus. Quel dommage. Même Saül, le roi, qu'est-ce qu'il faisait? Lui qui avait combattu avant, lui qui n'avait pas peur des ennemis d'Israël, il n'y allait plus, il ne combattait plus. Abner, quel général, n'est-ce pas? Quel homme vaillant! Mais là, pourquoi il ne combat pas? Cet homme qui a mené les guerres de l'Éternel, cet homme qui a remporté tellement de victoires, cet homme qui était craint, son nom faisait trembler plus d'un, non seulement en Israël, mais dans toutes les contrées d'alentour. Mais là, il ne combat plus. Il ne combat plus le géant. Quels sont ceux qui, au milieu de nous, ne combattent plus? Quels sont ceux qui, au milieu de nous, n'ont que les cris? Alléluia pour les cris. Quels sont ceux qui, au milieu de nous, n'ont que de belles paroles de louange? Alléluia pour les belles paroles de louange. Mais où sont les combats? Où est le combat pour que le peuple de Dieu n'ait pas l'opprobre? David s'est démarqué parce que lui a combattu. Pourtant, je ne sais pas si vous voyez le tableau. Saül sur son trône avec sa couronne, Abner avec son costume de général, Eliab, le grand, le costaud, Abinadab, Shama, les autres frères, et tous ces soldats avec leurs armes, leurs cuirasses, tous étaient là, et puis il y a un jeune enfant au milieu. Lui, il n'a pas d'armure, lui, il n'a pas d'épée, lui, il n'a pas de lance.
Qui d'entre nous aurait donné la victoire à cet enfant-là? Personne. Personne. Mais c'est lui qui se lève. Et c'est lui qui va combattre. En vérité, n'importe quel soldat aurait pu vaincre ce géant. Alléluia. Amen. N'importe quel soldat. Pourquoi? Parce que la victoire ne venait pas de l'homme, la victoire venait de l'Éternel. C'est ce que David va dire. David ne va pas dire à Goliath, « Je suis plus fort que toi, je vais te battre ». Il va dire, « Je viens au nom de l'Éternel. Et là, je vais te battre ». Frères et sœurs, en réalité, n'importe lequel d'entre nous peut faire tomber le géant. N'importe lequel d'entre nous est victorieux du géant. Alléluia. Mais nous devons combattre. Comment voulons-nous gagner une guerre sans combattre? Ce n'est pas possible. Regardez un peu certains documentaires d'histoire. J'ai un fils qui est féru d'histoire. Il aime bien tout ce qui a trait à l'histoire. Et regardez ce documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette Seconde Guerre mondiale, c'est incroyable, hein, avec Hitler, ses armées et toute la puissance de cette armée. Quand ils ont commencé à envahir l'Europe, à envahir la France, il y a eu ce qu'on appelle une résistance qui s'est mise en place. Des hommes qui ont refusé la domination hitlérienne, qui ont refusé. Et pourtant, ils étaient faibles. Pourtant, sur le papier, ils n'avaient pas grand-chose. Mais ils ont résisté. Il y a eu des réseaux qui se sont formés. Et ils ont résisté. Avec leurs faibles moyens, ils ont résisté. Et la guerre s'est poursuivie. Et il y a eu des morts parmi ces résistants. Il y a eu des morts parmi ceux qui ont osé lever le front contre l'armée hitlérienne. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que c'était une armée puissante. Mais au final, qui a gagné la guerre? Qui a gagné la guerre? Ces petits résistants. Parce qu'il y a une force qui est venue à leur secours. Et cette force américaine, cette force occidentale, était plus grande que l'armée hitlérienne. Et ces résistants ont gagné, non pas à cause de leur force, mais par la force de l'armée américaine, avec l'aide des Américains, avec cet appel, on connaît tous, le général de Gaulle, 18 juin. Et ils se sont mis à marcher, ils ont pris courage. Et ils ont fini par gagner. Pourtant, les deux n'est pas gagnant, mais ils ont fini par gagner, pas par leur propre force. Mais pourquoi ils ont gagné, frères et sœurs? Parce qu'ils ont combattu. Ils ont résisté, ils ont refusé. David est parti, non pas avec l'armure de Saül, non pas avec l'armure d'Abner, même pas avec l'armure d'un simple soldat. Il est parti avec les faibles moyens qu'il avait. Mais il a remporté la victoire. Alléluia. Parce que la force n'est pas venue de lui. C'est l'Éternel qui lui a donné la victoire. Mes frères et mes sœurs, la question, elle est simple finalement. La question, ce n'est pas « est-ce que je vais gagner ?» Rappelez-vous que le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés aux portes de Canaan, ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants, ils ont dit « on va perdre. On va perdre. On a vu des fils d'Anak. Ils sont plus grands, ils sont plus puissants que nous. On va perdre. On va perdre. » Mais Dieu leur avait dit, je vous donnerai ce pays. Je vous donnerai la victoire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu le leur avait dit. Mais la question n'est pas de savoir qui est en face de nous. La question est de savoir, est-ce que je vais combattre? La question n'est pas de savoir, est-ce que naturellement je suis plus fort ou pas? La question est de savoir, est-ce que je veux combattre? Parce que pour gagner, il faut combattre. Alors, pour ceux qui veulent combattre,
avec quoi allons-nous combattre? Comment allons-nous gagner par la force de Dieu? Comment la force de Dieu va-t-elle se manifester? David est arrivé sur ce champ de bataille et avec une seule pierre dans sa fronde, il a touché mortellement ce géant. Et ce géant est tombé. Il est arrivé sur le champ de bataille en face de ce géant qui avait son javelot, qui avait son épée, qui avait son bouclier, qui avait toute son armure, toute son expérience, toute sa force de guerre. Et David est arrivé avec quoi comme arme? Une fronde? Une gibecière, un petit sac, si vous préférez. Et dedans, c'est quoi ces seules armes? 5 pierres. 5 pierres qu'il est allé prendre dans le torrent. 5 pierres. Et j'aimerais simplement imager ces 5 pierres ce matin. Je ne dis pas que je vais définir les 5 pierres. Ce sont 5 pierres, c'est tout, 5 galets. Mais j'aimerais imager ces 5 pierres afin que l'on comprenne comment on doit aller. Comment on doit aller devant l'ennemi de nos âmes, devant le géant qui veut nous faire tomber. Avec quelle pierre David est-il allé? La première que j'aimerais souligner, que nous voyons dans ce texte, c'est, comme nous l'avons dit, le nom de l'Éternel. Alléluia. Le nom de l'Éternel. 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée que tu as insulté. » Au nom de l'Éternel. Alléluia. Voilà comment nous devons arriver devant le géant. Le géant est plus grand que nous. Le géant est plus fort que nous, naturellement, oui. Mais nous avons un nom plus grand. Nous venons au nom de l'Éternel. Le géant, il vient avec ses armes. Il vient avec sa puissance. Il vient avec la peur qu'il nous inspire, avec la crainte qu'il nous inspire. Mais nous venons au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Lui, il vient avec sa force et son autorité. Mais nous venons avec la plus grande autorité spirituelle. Le nom de l'Éternel. Alléluia. Celui qui vient au nom de l'Éternel, il vient au nom de la plus grande autorité spirituelle. Car c'est l'Éternel qui règne sur toutes choses. C'est l'Éternel qui est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui commande à toutes choses et toutes choses obéissent à son autorité. David a été vainqueur du Philistin parce qu'il est venu au nom de l'Éternel. Il sait qu'à cause du nom de l'Éternel, personne ne peut le nuire. Alléluia. Savons-nous qu'à cause du nom de l'Éternel sur notre vie, personne ne peut nous nuire? La Bible nous dit, Proverbe 18, 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alléluia. Cela nous apprend quoi? Que David ne pouvait pas perdre parce qu'il venait au nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, il était en sûreté. Le nom de l'Éternel a été pour lui cette tour forte. Mon frère, ma sœur, le nom de l'Éternel est pour nous cette tour forte. C'est le nom qui nous protège, c'est le nom qui nous garde. Nous ne pouvons pas perdre au nom de l'Éternel. Le nom d'Éternel, c'est le nom qui sauve. Et c'est ce que Pierre va déclarer en Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu le nom qui sauve. Nous avons reçu le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui guérit. Rappelez-vous, Pierre va dire à ce boiteux dans le même contexte, « Je n'ai ni or ni argent, et ce que j'ai, je te le donne. » Et que va-t-il rajouter? Il ne va pas dire directement « Lève-toi et marche ». Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le boiteux a été guéri. Alléluia. L'autorité. L'autorité.
Et il va le dire à la foule qui va se rassembler par la suite. Sachez-le tous, Acte 4, 10, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. C'est par son nom. C'est par son nom. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Qui n'est pas le nom d'un mort, comme le souligne ici Paul. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et lorsque nous venons au nom du Seigneur, au nom de Jésus, nous venons dans le nom puissant, dans le nom tout-puissant. Mais bien sûr, il faut une condition. Car le nom du Seigneur n'est pas une formule. David n'a pas dit « je viens au nom de l'Éternel » parce qu'on lui a appris la formule. Hein? Nous ne sommes pas des sorciers de l'Évangile. La Bible nous parle de sorciers de l'Évangile, des fils de Séva, exorcistes ambulants, qui venaient devant les démoniaques. Alors eux, ils sont forts, hein, ils vont chercher les possédés. Ils vont chercher. Je ne sais pas si, quand ils chassaient des démons, quand ils réussissaient, je ne sais pas s'ils faisaient payer ou quoi. Mais en tout cas, c'était des exorcistes juifs ambulants. Ambulants. Quelles étaient leurs motivations? Je ne sais pas. Et toujours est-il qu'ils allaient ça et là cherchant des possédés pour chasser des démons, des chasseurs de démons. Hein. Même le Seigneur ne nous a pas envoyés comme chasseurs de démons. Personne n'a un ministère de chasseur de démons. Ce n'est pas biblique. Mais eux, ils se sont inventés ce ministère. Hein. Alors, ils arrivaient devant les esprits malins et ils invoquaient le nom du Seigneur Jésus, nous dit Acte 19, verset 13, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Le nom de Jésus, mais que Paul prêche. Frères et sœurs, on connaît tous ce passage. Parfois, on le cite de manière un petit peu narquoise, n'est-ce pas? Mais en réalité, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Est-ce que le nom de Jésus n'est pas devenu une formule qu'on utilise dans une prière, qu'on utilise dans une situation? Est-ce que le nom de Jésus n'est pas une formule? Ils viennent au nom du Seigneur? Non. Ils viennent en utilisant le nom du Seigneur. Mais ils ne viennent pas au nom du Seigneur. L'esprit malin va leur répondre, « Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. » Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Seigneur. Et Paul, il venait réellement au nom du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il était connu. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, sous-entendu, bien sûr. Je ne vous connais pas. Alors, nous connaissons la suite. Sur 7, à 5, la gagne courir, oui. Mais il y en a 2, malheureusement. Malheureusement. Ils ont été la proie et ils ont reçu des coups de ces démons. On ne plaisante pas avec ces choses, frères et sœurs. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Alors, le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel que David invoque, c'est le nom qu'il connaît. Alléluia. C'est le nom du Dieu qu'il connaît. Il s'agit d'une intimité, l'intimité de ce nom. David n'utilise pas une formule. Il ne parle pas d'un Dieu de loin. Il ne parle pas d'un Dieu étranger. Mais il parle du Dieu qu'il connaît. Et comment connaît-il? Comment est-il dans l'intimité de ce nom? Oh, dans le psalmiste, on le découvre, non seulement dans les récits de son histoire, dans le livre de Samuel, le livre des Chroniques, mais surtout dans le psalmiste, où on voit les profondeurs de cet homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que David est un homme qui prie. On voit que David est un homme qui loue. Alléluia. L'intimité. David prie. David parle à Dieu. David a une relation d'intimité avec Dieu. Il parle à Dieu et Dieu lui parle. Frères, sœurs, comment pouvons-nous aller au nom du Seigneur si le Seigneur ne nous dit rien? Hein?
prends un exemple simple. Si je vous envoie, vous pouvez dire que je viens, vous pouvez voir telle personne. Si j'envoie, je ne sais pas moi, des frères aller faire une visite, ils peuvent dire en entrant dans la maison de la personne en question, eh bien on vient au nom du pasteur. Parce que le pasteur leur a parlé. Le pasteur les a envoyés, tout simplement. Mais si je ne leur dis rien à ces frères, si je ne leur dis rien, ils ne peuvent pas dire en entrant dans la maison de la personne, je viens au nom du pasteur. Si le pasteur ne connaît pas. Ils ne peuvent pas dire, vous comprenez? Comment pouvons-nous dire, parce qu'on a trop finalement ramené Dieu à de la fiction? Comment pouvons-nous dire, on vient au nom de l'Éternel si ce n'est pas l'Éternel qui nous envoie? Comment pouvons-nous dire qu'on vient au nom de l'Éternel si l'Éternel ne nous a rien dit, si l'Éternel ne nous a pas parlé? Voilà pourquoi des fois dans des situations, on prie, on impose les mains un peu avec précipitation, et on dit au nom du Seigneur, on dit au nom de Jésus, et rien n'arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a rien dit, tout simplement. Une fois, on a envoyé un pasteur prier pour une jeune fille dans une chambre d'hôpital. Et on lui a dit que cette jeune fille était à l'extrémité, que cette jeune fille allait mourir. Et on lui a dit, pasteur, allez prier pour elle, pour qu'elle soit guérie. Alors le pasteur a dit, ok, j'y vais. Et le pasteur est arrivé dans cette chambre d'hôpital et a vu l'état de la jeune fille. Et le pasteur a parlé à Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et vous savez, le pasteur n'a pas prié pour que cette jeune fille, soit guérie. Le pasteur a regardé cette jeune fille et lui a dit, est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu vient de me dire que tu vas mourir. Bien sûr qu'on voudrait la guérison. Mais si ce n'est pas de Dieu, quelle guérison voulez-vous avoir? Si ce pasteur n'avait pas d'intimité avec Dieu, oui, de tout son cœur, avec tout son sentiment, il aurait prié au nom de Jésus, mais rien ne se serait produit. Le nom de l'Éternel. Avons-nous une intimité avec ce nom? Avons-nous une intimité? La prière, la louange et bien sûr l'expérience. Nos expériences de vie chrétienne constituent pour nous une intimité avec Dieu. On connaît Dieu et on apprend à connaître Dieu au travers des épreuves que l'on passe. David parle du lion, David parle de l'ours, David parle de ses expériences avec les brebis dans le désert, etc., etc. Et frères et sœurs, ne méprisons pas ces temps où nous sommes en face du lion. Ne méprisons pas ces temps où nous sommes en face de l'ours, parce que c'est là où nous connaissons la force de notre Dieu. Pourquoi David n'a pas peur de se présenter devant le grand Goliath? Est-ce que vous avez déjà vu un ours devant vous? Est-ce que vous avez déjà vu un lion devant vous? Au zoo peut-être, mais heureusement qu'il y avait une grille devant, pas vrai? Est-ce que vous avez déjà vu de tels animaux devant vous? C'est normal, il n'a pas peur devant Goliath maintenant. Parce qu'il y a une intimité, vous comprenez? Il connaît le nom du Seigneur. Il connaît le nom de l'Éternel qu'il a déjà délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, de la gueule du lion. Et il va dire, celui qui m'a délivré de ces animaux-là, il me délivrera aussi de ce Philistin. Alléluia. David a connu ces déserts. David a connu cette solitude. Il était seul pour protéger ses brebis de ces bêtes féroces. Et il a connu que Dieu était avec lui. Alléluia. Parfois, il est bon de se sentir seul. Vous savez, on dirait qu'on est plaintif dans ces moments-là. Dans ces moments de désert, on dirait qu'on est plaintif, on dirait qu'on en veut la terre entière. Et personne n'a pas appel à moi. Personne pas prend mon nouvelle, personne pas ni à moi. Au contraire, bénis le Seigneur pour ces moments. Parce que c'est là où tu connais réellement le Seigneur. C'est là où tu apprends réellement à compter sur la grâce de Dieu. Sinon, tu ne connaîtras jamais. Si tu es tout le temps en train de te baser sur l'un, sur l'autre, sur l'un, sur l'autre, ben tu vas toujours chercher l'un, l'autre. Alors que celui que tu dois chercher, premièrement, c'est l'Éternel. Mais le connaissons-nous? David vient au nom de l'Éternel, donc le nom qu'il connaît. Alors j'ai pris un petit peu de temps sur cette première partie, on va aller un peu plus vite sur les autres. Deuxième pierre que j'aimerais citer et qu'on retrouve dans ce passage,
David vient premièrement au nom de l'Éternel. David vient avec la parole de l'Éternel. Alléluia. Alors, ça ne saute pas directement aux yeux. Il n'y a pas un texte qui dit qu'il vient avec la parole de l'Éternel, mais c'est sous-jacent et on le comprend. Par exemple, dans le verset 36 du texte que nous avons lu, 1 Samuel 17, 36, David va dire « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Amen. Qu'est-ce qui nous permet de dire que David vient avec la parole de l'Éternel parce qu'il connaît. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, la parole nous permet de connaître. Il connaît. Il connaît que l'armée qui est là n'est pas une armée anodine. C'est l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est l'armée de Dieu. Il ne voit pas deux armées s'affronter, deux armées lambda. Il voit d'un côté une armée, de l'autre côté, c'est l'armée de Dieu. Amen. Il voit l'armée de Dieu. Mais comment sait-il que c'est l'armée de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Il voit de l'autre côté un Philistin, un incirconcis. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le Philistin, c'est qui? Un incirconcis par opposition aux circoncis, à ceux qui ont fait alliance avec Dieu, en l'occurrence cette armée d'Israël. Et il est en train de dire ici qu'un incirconcis ne peut pas gagner contre un circoncis. Alléluia. Il est en train de dire ici que celui qui n'a pas fait alliance avec Dieu ne peut pas gagner contre celui qui a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, si nous avons fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être battus. L'opprobre ne peut pas venir sur notre vie, ne doit pas venir sur notre vie. Et il va dire le Philistin, il cite bien, il ne dit pas Goliath, il dit ce Philistin. Rappelons-nous que Dieu avait promis, dès le départ, par Moïse et par Josué, Dieu avait promis la victoire d'Israël sur les peuples qui vont être cités, dont les Philistins. Alléluia. Les Philistins. Et David va dire, quoi, c'est un Philistin qui vient nous défier? Mais on va gagner contre lui. Si, je ne sais pas si c'était un Syrien, si c'était un autre peuple que Dieu n'a pas cité. On ne sait pas, on peut craindre. Mais le Philistin, c'est obligé qu'on le batte, parce que Dieu l'a promis. Alléluia. Et David le sait. David le sait. Comment il le sait? Par la parole de Dieu. Ça ne s'invente pas. Ça ne vient pas dans l'air comme ça tout d'un coup. Par la parole de Dieu. Frères et sœurs, on cherche trop souvent dans l'air aujourd'hui. On attend trop souvent que les choses viennent devant nous, comme sur un plateau. Mais Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Afin que l'on connaisse. On ne peut vaincre le géant qu'en vertu de ce que Dieu dit. On ne peut vaincre le géant qu'en vertu de ce que Dieu dit. 1 Jean 2,14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu. Vous avez vaincu le malin, ou bien le géant. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour nous faire réaliser, je vais juste changer le dernier mot, pour qu'on comprenne. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. Qui sommes-nous pour vaincre le diable? Qui sommes-nous pour vaincre le malin? Naturellement, il est plus grand que nous, il est plus fort que nous, frères et sœurs. Sur le papier, nous sommes comme ce petit David, un simple enfant, face à un géant, au malin. Un être spirituel qui est forcément plus fort que nous, le diable. Mais Jean, il dit, vous avez vaincu le malin. Alléluia. Vous avez vaincu, parce que ce n'est pas notre propre force. Ce n'est pas notre propre force, c'est la force de Dieu. Mais par la parole de Dieu, nous savons que nous l'avons vaincu. Amen.
Parce que Dieu le dit. Et David vient en face de ce Philistin parce que Dieu a dit. Nous nous présentons devant celui qui jette l'opprobre sur le peuple, devant celui qui jette l'opprobre sur notre propre vie, parce que nous savons que nous pouvons le vaincre. Et pourquoi le savons-nous? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Dieu l'a dit. Nous devons vaincre le géant. Nous devons vaincre le géant du mensonge et de la séduction par la parole de la vérité. Alléluia. Et Chrétienne Béret, dans Actes 17, 11, il nous est dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Vaincre le géant du mensonge par la parole de la vérité. Pourtant, c'est Paul qui venait prêcher. Il ne regardait pas au nom ou au titre de ce qu'il venait prêcher. Mais il disait, nous, on veut entendre la vraie parole de Dieu. Alléluia. Alors il mettait de côté le mensonge, il mettait de côté de la séduction. Il regardait à l'authenticité de la parole de Dieu avant tout le reste. Aujourd'hui, le monde évangélique est rempli d'artifices et de fausseté. Aujourd'hui, le monde évangélique est rempli de faux docteurs, de gens qui par des ambiances séduisent les gens, de gens qui par toute forme qu'aime le monde aujourd'hui sont en train de séduire. Et on voudrait nous faire croire qu'on peut croire en Jésus, invoquer le nom du Seigneur et vivre à la manière du monde. Frères et sœurs, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Comment est-ce que je le sais? Parce que c'est écrit. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit. Et on ne doit pas facilement nous tromper. Comment ne nous laisserons-nous pas tromper facilement? Comment? En sachant ce qui est écrit. Ces chrétiennes Béret, ils prenaient leur Bible et ils regardaient, ils examinaient ce qui est écrit. Et mes frères et mes sœurs, c'est navrant de le dire aujourd'hui, mais même nous, en tant que chrétiens, on ne prend plus la Bible. On ne prend plus la Bible. On écoute des prédications et ça suffit. Je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter des prédications, mais ça ne suffit pas. On va chercher sur Internet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher sur Internet, encore qu'il faille faire attention. Il y a tellement à boire et à manger. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher, mais ça ne suffit pas. Nous devons être comme ces nobles chrétiens de Béret, prendre la Bible et regarder. Connaître notre Bible va nous permettre de dissocier le vrai du faux, de reconnaître et de percer les mensonges des faux prophètes, des faux docteurs. Jésus nous parle des faux prophètes. Et vous avez remarqué dans cette fin des temps, quel est le titre le plus à la mode en tant que ministère? Quel titre se donnent ces gens qui aiment se produire, qui aiment se montrer sur Internet? Prophète. Prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel. Non pas qu'il n'y ait pas de prophète, c'est biblique, prophète. Mais comme pour nous rappeler les paroles de Jésus, attention aux faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Et aujourd'hui, on va prophète. Le vrai prophète n'a pas besoin de se déclarer prophète, n'est-ce pas? Le vrai prophète n'a pas besoin de dire « je vais prophétiser ». Non, ce qu'il dit vient de la part de Dieu et on reconnaît que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Vaincre le géant du mensonge. Vaincre le géant du péché. Comment? Par la parole. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Psaume. La tradition attribue ce psaume 119 à David. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Autrement dit, et il va dire ailleurs, toujours dans ce psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est par la parole de Dieu qu'on va vaincre le péché. C'est par la parole de Dieu. Ce jeune homme, David est un jeune homme de la parole. Ce jeune homme, Samuel, dans son temps et dans sa génération,
face au péché d'Ophni et Phiné qui commettaient de grandes abominations. Samuel va permettre à ce que l'opprobre ne soit plus sur le peuple par son ministère. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme de la parole. Alléluia. Le jeune Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Aucune. Et on peut citer tous les autres exemples. Le jeune Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Le jeune Phiné. Vous vous rappelez la grande plaie qui a eu lieu dans ces plaines de Moab? Après que Balaam eut enseigné à Balak comment perdre Israël, ils vont faire venir l'idolâtrie par les jeunes filles, qui étaient belles certainement, les jeunes filles de Moab, qui venaient faire des défilés de mode dans le camp d'Israël. Et vous avez la tête de tous ces grands d'Israël qui se sont retournés parce qu'ils ont vu un beau défilé de mode. Ils ont regardé à ces belles jeunes filles, et ils ont convoité ces belles jeunes filles. Et ils vont aller vers ces belles jeunes filles, ils vont coucher avec ces belles jeunes filles, et ils vont accomplir des actes idolâtres de ces belles jeunes filles. Voilà comment Israël va se perdre, et une grande plaie est apparue. Et il y a des morts qui ont commencé à tomber, jusqu'à ce qu'un jeune homme, jeune Phiné, qui a vu un ancien d'Israël avec une jeune fille princière de Moab, il a regardé les deux se pavaner dans le camp, et il a dit non, je ne vais pas laisser l'opprobre sur le peuple. Je ne vais pas laisser les morts encore tomber. Et il prend sa lance. Et il voit les deux en train de marcher dans Israël tranquillement comme ça, en train de défiler. Et lui, il regardait, avance Azot, mais viens Azot, voilà. Avec sa lance, avance Azot. Et ils entrent dans la tente aux yeux de tout le monde. Ça ne les dérange pas l'opprobre qu'il y a. Ça ne les dérange pas les Israélites qui sont en train de tomber morts. Ça ne les dérange pas. Ils entrent dans la tente. Et Phiné entre derrière eux avec une lance et vlam! D'un coup, il les transperce. Il les transperce tous les deux d'un coup. Et la plaie s'arrête. Et l'Éternel loue le zèle de Phiné. Non pas qu'il faille s'attaquer à des personnes, frères et sœurs. Attention, gardons-nous des combats charnels. Mais la question qu'il faut plutôt se poser, qu'est-ce que j'ai besoin de transpercer dans ma vie? Pour quelle partie de ma vie ai-je besoin de prendre la lance? Quel est le péché que je dois transpercer? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et la parole de Dieu va nous amener à transpercer des choses dans notre vie. Le péché, l'orgueil, la colère, l'animosité, les calomnies, ces choses mauvaises, la convoitise des yeux, l'amour du monde, ces choses ont besoin d'être transpercées dans notre vie. Qui aura le zèle de Phiné? Ceux qui se dirigent selon la parole de Dieu. Alléluia. 3e Pierre, l'Esprit de l'Éternel. David est venu par l'Esprit de l'Éternel. Là encore, ça ne saute pas tout de suite dans le texte qu'on a lu. Mais si on lit le chapitre précédent, 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, mais pas seulement ce jour-là. Les autres jours aussi. Alléluia. Parfois, on se contente d'un jour. Parfois, on se contente d'un moment où l'Esprit de Dieu est venu nous visiter. On dit Alléluia. Mes frères et mes sœurs, la réalité spirituelle, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu doit nous visiter tous les jours. Nous devons être tous les jours remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants qui viennent tous les jours. Parce que le diable veille comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et il vient, et il revient, et il revient. Quel est le but du diable? Nous faire tomber, dérober, égorger, détruire. Voilà ce qu'il veut faire. Et si nous ne sommes pas animés d'Esprit de Dieu tous les jours, nous pouvons tomber comme des princes quelconques. David se présente devant Goliath, rempli du Saint-Esprit.
Ésaïe 59, 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fait tomber le Goliath. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fait tomber le diable devant nous. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fait fuir les démons devant nous. C'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit. Notre puissance est celle de l'Esprit du Seigneur. Et David va dire, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia! Ce n'est pas nous, c'est la victoire d'Esprit de Dieu. Et cela fait écho aux paroles de Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Mon frère, ma sœur, ce ne sera pas par ta force. Ce ne sera pas par ta puissance que le géant tombera, mais par l'Esprit de l'Éternel. Et l'ennemi ne peut résister au Saint-Esprit. Nos contradicteurs ne peuvent résister au Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu nous remplit réellement, les émissaires du diable ne peuvent résister au Saint-Esprit. 4e Pierre, David est animé de l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel. Verset 26 du texte qu'on a lu, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Il ne veut pas battre le Philistin pour faire un exploit. Il veut battre le Philistin pour enlever l'opprobre sur Israël. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est animé de l'amour de l'Éternel. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David aime le Seigneur et David aime le peuple. Voilà l'amour de Dieu. David aime le Seigneur et David aime le peuple. Et parce que David aime le Seigneur, David est aimé du Seigneur. Oui, on va dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime tous les hommes, on est d'accord. Cependant, le Seigneur est avec nous quand nous sommes avec lui. Et nous profitons réellement de l'amour du Seigneur lorsque nous l'aimons. Lorsque nous l'aimons. Et parce qu'il aime le Seigneur, on voit qu'il aime le peuple. Vous voyez, il aime ses frères. Il ne combat pas Eliab. Eliab vient lui chercher des broutilles, mais il ne combat pas Eliab. Ce n'est pas le bon combat. Lui, il combat le Goliath. Lui, il combat le géant. Il ne combat pas ses frères. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre nos frères. David aime ses frères. David aime le peuple de Dieu. Et il veut délivrer ce peuple. Le psaume 137, versets 4 à 5, « Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ?» Psaume 122, verset 1er, cantique des degrés de David, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce qu'il aime ses frères. » Psaume 133, « Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, parce qu'il aime ses frères, etc., etc. » Il aime ses frères, il aime le peuple de Dieu, il aime le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un aime le Seigneur, il aime forcément le peuple. Et si quelqu'un aime le peuple, c'est parce qu'il aime le Seigneur. Et David se présente avec cet amour. Et cet amour lui donne la force. Alléluia. Je remarquais que l'amour nous remplit de force. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on est rempli de force et de zèle pour ce quelqu'un ou quelque chose. Oui ou non? L'homme qui aime une femme, il est rempli de force pour cette femme. N'est-ce pas? Oh les frères, faites des mets, il arrive. Hein? L'homme qui aime sa femme est rempli de force pour sa femme. La femme qui aime son mari est remplie de force pour son mari. Et tout ce qu'on va faire va être pour l'autre. Alléluia. On s'oublie soi-même. Pourquoi? Parce qu'on aime. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce qu'on aime le peuple? Est-ce qu'on aime l'Église? C'est difficile aujourd'hui, mais le Seigneur l'a prédit. Il a parlé du temps où l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et techniquement, ça s'appelle l'apostasie, l'abandon de la foi.
Pourquoi? Parce que l'amour se refroidit. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là sera ton amour. Et si nous aimons le Seigneur, notre cœur sera avec lui. Dernière pierre que j'aimerais citer parce que le temps passe trop vite, c'est la foi. La foi. David va vaincre le géant au nom de l'Éternel, par la parole de l'Éternel, par l'Esprit de l'Éternel, par l'amour de l'Éternel et par la foi en l'Éternel. Acte 3,16, nous l'avons cité tout à l'heure, ce contexte, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi. C'est-à-dire la confiance en Dieu. Pourquoi ce jeune enfant, même pas 17 ans, pourquoi ce jeune enfant se présente devant un grand géant? Il sait que naturellement, il ne fera pas le poids. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance. La foi. Et la foi va amener dans son cœur le zèle. Quand ils ont vu Jésus agir dans la maison, dans le temple de Dieu, pourquoi? Parce qu'il y avait un opprobre, il y avait quelque chose de difficile, il y avait du trafic, des choses qui ne doivent pas se faire dans la maison de Dieu. Vous en faites une caverne de voleurs. Alors, Jésus va venir, il va prendre des cordes, il va en faire un fouet, il va chasser tout ce qui devait être chassé. Et les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alléluia. Ce mot zèle pouvait le remplacer par un feu, un saint feu de Dieu qui dans nos cœurs nous consume, qui dans nos cœurs nous anime, non pas d'une colère humaine, mais d'un feu de Dieu qui nous amène à sanctifier le nom de l'Éternel dans notre vie et dans la maison de Dieu. Le zèle. Le zèle. Le zèle amène dans le cœur de David le courage de se tenir devant le géant. Le zèle de la foi. Et le zèle de la foi amène dans le cœur de David la vision que naturellement on n'a pas. Quelle vision? David va dire, aujourd'hui, je vais te tuer. Et il va rajouter, je te couperai la tête. On l'a déjà souligné ça à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Mais il n'a pas d'épée, David. On se rappelle, c'est quoi ses armes, n'est-ce pas? Ses armes, ce sont des pierres. Il n'a pas d'instrument pour couper la tête de cet homme. Mais il voit, alléluia, il voit. Et non seulement la pierre va ôter la vie à cet homme, mais ensuite il va accomplir ce qu'il a dit. Et il va prendre l'épée et il va trancher la tête. Quelle épée? L'épée de Goliath. L'épée était dans la main de Goliath, mais lui, il voit l'épée dans sa main. Alléluia! Il voit ce qui n'est pas visible. La foi ne voit-elle pas l'invisible? La foi ne cherche-t-elle pas l'invisible? La foi ne s'attache-t-elle pas à l'invisible avec un grand I, à savoir avec le Seigneur? Alors bien sûr que là, nous voyons ce que personne d'autre ne voit. David a vu l'épée du géant dans sa main. Et il lui a tranché la tête. Que la foi nous conduise à trancher les têtes des géants de notre vie. Que la foi nous conduise à trancher la tête du géant qui jette l'opprobre sur le peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'Église, c'est mon Église, c'est notre Église. Alléluia. C'est l'Église de chacun de nous. Voulons-nous combattre? Voulons-nous nous lever contre ce géant? Et voulons-nous couper la tête de celui qui jette l'opprobre, à savoir du diable? La Bible nous dit que c'est une victoire que Jésus a déjà remportée. Est-ce que la foi veut nous amener à voir cette victoire? C'est une victoire que Jésus a remportée à la croix en vainquant l'ennemi de nos âmes. Il l'a vaincu. Il l'a dépossédé de ses armes et il l'a vaincu. Que le Seigneur nous aide à combattre et à vaincre. Alors, comme je l'ai dit, ce que je viens de vous partager, ce ne sont pas les définitions absolues des pierres. Les 5 pierres, c'était vraiment 5 galets.
Je n'ai pas voulu m'amuser à tout spiritualiser, mais simplement en regardant à ce texte et à la vie de David, voir les qualités qui, dans la vie de ce jeune homme, lui ont permis de vaincre le Goliath, le géant. Et nous encourager à avoir ces qualités dans notre vie. Le nom de l'Éternel, la parole de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, la foi en l'Éternel, l'amour de l'Éternel. Et ces choses nous rendront plus que vainqueurs.